Bienvenue à la ferme Kayeye de la Fondation multisectorielle pour l'intensification de la nature verte et agroforesterie, FOMINA ONGD en sigle. FOMINA est une ONG de droit congolais, une organisation philanthropique dont les principaux objectifs sont la lutte contre l'insécurité alimentaire, la lutte contre la dégradation de l'environnement et les changements climatiques. FOMINA ONGD exécute ses opérations et toutes ses activités sur un espace couvrant 500 hectares répartis sur 3 blocs. Ici, nous sommes au bloc Kayeye. Le bloc Kayeye mesure 300 hectares, dont le 2/3 de cet espace sont dédiés à l'élevage du gros bétail. Le reste est une superficie exploitée pour le reboisement. Et ici, nous avons la culture des arbres forestiers et agroforestiers. Nous avons choisi ce site parce qu'il y a la disponibilité de l'eau. Nous avons ici des vaches que nous avons ramenées de Bogamanda, car il y a carence d'herbe à Bogamanda. Ce bloc ici est favorable à l'élevage parce qu'il y a la disponibilité de l'eau servant à l'abreuvage des bêtes et des humains qui travaillent, et c'est un espace considérable pour cette activité. Le deuxième bloc, c'est le bloc de Bogamanda, dédié à majorité à l'agriculture, aux activités agricoles, un pâturage et une étendue reboisée pour toujours la conservation de l'environnement. Nous produisons des aliments à Bogamanda, la patate douce, la pomme de terre, le maïs, le chou vert, mais aussi des activités de pisciculture et d'apiculture. À Kayeye, l'élevage est satisfaisant. Quelques difficultés notamment doivent être soulignées. Nous avons insuffisance d'abreuvoirs, nous avons manque d'infrastructures adaptés comme couloirs de vaccination, les couloirs pour l'extraction du lait. Nous n'avons pas de médicaments, l'accès aux médicaments très cher. D'autres difficultés sont liées à l'alimentation des bêtes, car il faut acheter des farines de manioc et des tourteaux pour renforcer l'herbe qui broute les vaches. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui peuvent porter cette voie haut d'essayer de nous venir au secours, nous tendre la main afin de soutenir les actions et les activités de FOMINA qui non seulement élèvent des bêtes mais également plantent les arbres pour purifier l'air. Nous purifions l'air grâce à l'agriculture et à la culture des arbres. Nous estimons que cette activité mérite un soutien technique. Nous ne bloquons pas l'air. L'air souffle partout sur la planète et ça bénéficie à tout le monde. C'est pour cette raison que nous estimons que ces activités méritent un soutien pour les porter à grande échelle, tripler notre exploitation, quadrupler et augmenter le nombre de têtes. Le lait que nous produisons dans notre exploitation, nous l'acheminons directement vers notre unité de transformation. Dans cette unité de transformation, nous avons le lait liquide que nous appelons les yaourts. Nous avons les beurres de lait que nous appelons communément machanza et nous les commercialisons auprès de la population riveraine pour permettre aux paysans et toute la population d'avoir accès aux protéines d'origine animale, de consommer du lait naturel produit et conservé sans produits chimiques. À Bogamanda, le deuxième bloc de FOMINA mesure une étendue de 120 hectares. Et sur ces 120 hectares, la majorité ou les 2/3 est constituée de pâturages et de champs arables. Le reste a été reboisé. Nous avons créé une forêt d'eucalyptus. Cette forêt permet également de réguler les climats et les températures, mais également nous aide et sert à tout le monde pour la séquestration des gaz à effet de serre. Cette concession est en face
du parc national de Kahuzi-Biega. Le parc, c'est le moment de le dire, a connu depuis la dernière décennie une forte pression de déforestation. Cette déforestation a été due par la présence des peuples autochtones qui, sous leur bénédiction, influencent ou plutôt permettent à d'autres personnes, à d'autres tribus, à d'autres groupes ethniques de s'accaparer des ressources du parc et de continuer à les surexploiter sans mesure. C'est le moment même de les signaler que nous avons eu à entamer des démarches pour délocaliser les pygmées, pour essayer de les ramener sur notre concession de Bogamanda et leur construire des logements, des infrastructures sociales de base comme les écoles, un aire de jeu, un centre de santé, afin qu'ils soient capables de vivre en dehors du parc, qu'un patrimoine mondial de l'UNESCO est protégé. Les démarches amorcées avec l'ICCN et la Banque mondiale sont en cours. Nous attendons que le feu vert et les moyens soient mis à notre disposition pour exécuter cette démarche ou ce projet. À Bogamanda, nous continuons à couvrir les espaces vides, faire le rôle pour lequel tout le monde est appelé à protéger la terre à son niveau. Nous continuons à planter les arbres pour jouer notre rôle, le rôle à tous, celui de protéger Mère Planète, de lutter contre les changements climatiques. Ici, c'est une autre activité qui est pratiquée, la pisciculture. Nous avons 3 étangs piscicoles qui ont produit cette année 800 kg de poissons. Ces poissons ont été commercialisés, vendus auprès de la population du territoire de Calais, qui est premier bénéficiaire ou alors nos premiers clients. Nous avons amené le reste dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu. Ces poissons que nous élevons dans ces étangs sont des tilapias du Nil qui sont capables de s'adapter sur les conditions climatiques hors normes. Sur le bloc Bogamanda, mesurant 120 hectares, nous avons des pâturages pour les moutons, pour les chèvres et pour les vaches. Nous avons 7 moutons ici. Nous avons des chèvres. Nous avons aussi des germoirs d'arbres agroforestiers comme les mésopsis, les grevillea, les macamia, que nous sommes en train de préparer pour reboiser les espaces vides à Kayeye et sur le bloc de Garabol, notre 3e bloc. Une autre activité que nous avons, c'est l'apiculture. Nous avons extrait du miel dans une ruche qui nous a produit 5 litres et demi de miel que nous commercialisons. C'est du miel pur, du miel naturel et biologique. Nous le commercialisons à 1 litre au prix unitaire de $10, un demi-litre à $5. Nous avons des ruches sous nos arbres à Bogamanda, sous les arbres à Kayeye. L'activité d'apiculture est importante pour l'agriculture parce que non seulement les abeilles sont des pollinisateurs qui permettent bien évidemment qu'il y ait production agricole, mais également le miel a des produits substituts que nous ne transformons pas encore, comme le venin d'abeille, mais aussi ce sont des produits que nous avons en vue de produire et de commercialiser. Seulement, nous n'avons pas encore l'équipement nécessaire et les moyens pour aller à ce niveau. Fomina encadre les paysans en leur favorisant de relever leur niveau socio-économique à travers les dons de bétail. Au-delà de ces activités d'élevage, de gros bétail, de restauration des terres et des forêts, ainsi que d'agriculture, Fomina encadre les paysans dans l'élevage du petit bétail, notamment les porcs, les lapins, les cobayes et les poules, pour leur permettre de diversifier leurs moyens de subsistance, lutter contre la malnutrition ainsi que l'insécurité alimentaire. Nous avons visité Madame Nabintou, l'une des responsables d'élevage de Fomina ONGD, qui s'exprime. Je suis Nabintou Rugambwa,
travailleurs au sein de la Fomina, chargés d'élevage des petits bétails. Nous avons des porcs, des lapins et des cobayes qui sont répartis dans différents ménages. Ces activités d'élevage des porcs, des lapins et des cobayes nous aident à la scolarisation de nos enfants, au paiement des soins de santé pour nos enfants et nos ménages et à l'alimentation. Je suis Marie Nabintou, chargée de la collecte, transformation et commercialisation du lait produit par Fomina ONGD. Les activités que nous faisons ici sont notamment la transformation du lait, la commercialisation provient de la ferme de Fomina, mais également nous collectons le lait des particuliers. Une fois collectés, nous les ramenons dans le criche à notre unité de transformation. Nous produisons le lait liquide et nous les vendons sous forme de yaourt. Nous produisons également le beurre du lait que nous appelons en langue locale les machanza, que nous vendons à prix abordable. Un verre de lait coûte 1000 francs. Nous avons des difficultés pour cette activité, le manque d'infrastructures pour le stockage, une chambre froide, des criches adaptées. Cela fait que nous ne pouvons pas garder sur une longue période le lait. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui peuvent nous aider de faire un pouce pour nous aider à avoir les moyens de production de fromage, de l'huile pour embaumer les bébés à travers la transformation du lait.